Ok, donc c'est parti pour l'arrêt Franck. J'espère qu'on m'entend bien parce que j'ai mis le téléphone d'une façon assez particulière. Ok, donc effectivement, le régime général de la responsabilité du fait des choses était anciennement prescrit par l'article 1384 du Code civil qui est devenu maintenant l'article 1242 alinéa 1er où du coup, je le cite, on est responsable non seulement des dommages que l'on cause de son propre fait, mais encore celui causé par le fait des personnes dont l'on doit répondre ou des choses qu'on a sous sa garde. Alors déjà, de ce premier concept, il faudrait du coup le disséquer, et c'est-à-dire que on est responsable du dommage que l'on cause par son propre fait, c'est-à-dire je commets une faute, alors je suis tenu de la réparer parce que c'est moi qui a eu un lien direct et personnel. C'est un peu une manière subjective de dire que l'on est responsable finalement parce que la, le fait dommageable nous a affecté, il y avait un lien direct avec nous. A contrario, il peut résulter des personnes dont on doit répondre, c'est-à-dire l'infance, la personne qui n'a pas conscience, la conscience de réaliser le dommage. Voilà, donc ça peut être effectivement un mineur, mais en tout cas l'enfant qui est vraiment très petit, en bas âge, quoi, qui a qui n'est pas le mineur de 16 ans émancipé. Voilà, c'est vraiment le gamin qui comprend à peine ce qu'on lui dit, 4, 5 ans, voilà, qui n'a pas encore l'âge de raison, qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas lire. Voilà. On est aussi responsable des choses que l'on a sous sa garde. Et c'est le dernier alinéa de l'article 1242 alinéa 1er qui va nous intéresser, c'est-à-dire l'arrêt Franck, du coup, de 1941. Les choses qu'on a sous sa garde, avec du coup cette notion